Attends, quoi? Mais apparemment, j'ai arrêté Call Mobile. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de croire des fake news sur YouTube et sur TikTok. Bon, c'est vrai, j'aurais pu prendre le son et le mettre directement au montage, mais franchement, j'avais la flemme et j'ai préféré le faire moi-même. Sinon, les Crips, comment ça va? Ouais, je sais, ça fait quand même 4 semaines qu'on s'est pas vu et franchement, vous m'avez manqué. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Mobile. Bon, c'est vrai, j'ai essayé de faire une Skyrose, mais je crois que c'est pas passé. Aujourd'hui, nous allons voir les points qui font malheureusement tomber le jeu et le rendre désagréable au fur et à mesure des mois. Je pense à un point que tout le monde sait déjà, un point qui nous agace tous malheureusement, c'est les méta qui deviennent de plus en plus abusés. Il y a qu'à voir par exemple le cas typique de la SE14. D'ailleurs les gars, je suis vraiment ultra choqué. J'ai arrêté le jeu, on peut dire littéralement pendant un mois, je ne jouais pas du tout. Et je reviens sur le jeu et je vois que la SE14 est toujours méta. Mais le jeu là, mais il écoute personne, c'est pas possible. Moi j'avais des échos comme quoi apparemment la SE14 a été nerf. Mais pas du tout, la SE14 n'a pas du tout été nerf. Et elle est comme d'habitude. En fait, j'ai limite l'impression qu'elle est vraiment comme d'habitude. En tout cas, tous ceux qui jouaient encore au jeu, qui tryhardaient le jeu, j'aimerais savoir quelle a été la chose qui a été nerf sur cette arme-là? Parce que j'essaie de chercher vraiment, de comprendre, de comprendre, mais vraiment, je n'ai vraiment pas compris. Et en plus de ça, l'arme en mythique reste ultra pay to win. Pourquoi elle reste ultra pay to win? Vous allez me dire que voilà, sur l'arme de base, on a des viseurs également. On a un viseur pas rouge. D'ailleurs, vous allez voir dans une deuxième partie du gameplay sur cette vidéo-là, j'ai joué avec l'arme, avec le skin de base. Les gars, je vais vous dire un truc. La SO14 mythique a des mouvements que la SO normale n'a pas. Alors, pas des bons mouvements dans le bon sens du terme, mais des mouvements juste mauvais. Parce que j'ai l'impression que l'arme de base a des mouvements en plus, en fait. Vraiment, il y a vraiment des mouvements en plus qui t'empêchent de jouer complètement en full push avec la SO de base. Vraiment, la SO de base, t'es obligé d'avoir un gameplay assez statique, on va pas se le cacher, alors qu'avec la mythique, tu peux vraiment rush sur tout le monde et win tes fights. Très clairement, tu peux rush sur une SMG et win tes fights. Tu lui mets une balle dans la tête, ça passe. Si t'as un bon aim, ça passe. Tant que le mec, il te met pas forcément un gros laser non plus, c'est vraiment très 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 jouable. Et franchement, quand j'ai vu ça, j'étais juste choqué. Vous allez voir, si vous avez la version mythique et la version de base, allez faire le test et vous allez voir que j'ai complètement raison. Et franchement, je trouve que ça déjà, c'est vraiment un très gros défaut sur le jeu. Le déséquilibre total entre les joueurs pay to win et les joueurs free to play. Après, un point qu'on a aussi oublié de souligner sur certaines de mes vidéos également, le prix. Les gars, le prix 150 €, une arme légendaire que potentiellement tu vas jouer 2-3 jours. Allez, vas-y, une semaine. C'est bon. Pour moi, le fait d'acheter des armes légendaires, c'est juste pour flex. Très clairement, c'est pour flex. Il y en a qui sont assez intelligents. Alors, il y a plusieurs types de personnes selon moi. Tu as les riches. T'as les free-to-play qui mettent de l'argent, genre vraiment quand l'âme, juste vraiment, il la trouve incroyable. T'as les personnes qui peuvent pas mettre d'argent, par exemple tout ce qui est mineur. Et à côté, t'as ceux qui sont intelligents et qui achètent l'arme quand ils savent qu'il y a une très grosse rentabilité derrière. Donc l'arme va être ultra, par exemple, méta, voilà, pendant un très long moment. Par exemple, les personnes qui ont acheté la SO mythique et la USS 9, banger, vraiment ils ont fait un très très bon coup. Parce que l'arme a été méta pendant un très long moment et ils n'ont pas dépensé de l'argent pour rien. Pour moi, dépenser de l'argent sur Codem, on va pas se le cacher entre nous, voilà quoi. Voilà, c'est pas foufou non plus. Mais vous pouvez. Après, c'est bien parce que ça permet au jeu de s'améliorer également. Donc quand vous donnez de l'argent au jeu, ça permet également que Activision s'enrichisse derrière et nous propose également un petit peu du meilleur contenu. C'est pour ça qu'on a de meilleurs skins, des nouvelles mages, etc. C'est grâce à nous en fait que tout simplement le jeu avance. C'est bête, mais c'est comme ça. Et malheureusement, nous avons en ce moment pas mal de hackers sur le jeu. Alors, il y a plusieurs sortes de hackers sur Codem. Tu as les hackers discrets. Et t'as ceux qui s'en battent les couilles littéralement. Alors les hackers discrets, voilà, ils vont avoir un petit aimbot, mais t'as capté Wallach, mais ils vont pas le montrer, ils vont faire comme si, voilà, il l'avait pas. Mais franchement, si t'es intelligent, je le crame direct, ça. Parce que le mec, il a pas d'advance, mais littéralement, il te pré-shot de tous les côtés, même si t'as un bon game sense ou je ne sais quoi. Frérot, il y a des moments, voilà, c'est un peu douteux. Et après, t'as des mecs, genre, comme ça.
Et franchement, quand tu vois qu'il y a des gens qui peuvent encore hack comme ça en 2026 sur Codem, qui est quand même un très gros jeu, qui est quand même l'un des jeux les plus joués, en tout cas sur mobile, hein, l'un des meilleurs FPS actuellement, ça fait vraiment très très peur. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'état du jeu actuel. Mais franchement, après, malgré tout ça, ça reste quand même un très bon jeu, qui a encore beaucoup d'influence, qui a encore beaucoup de personnes qui jouent tout simplement encore à ce jeu. Et franchement, ça reste un jeu qui est vraiment très addictif et très complet. En tout cas, les gars, sur ce, c'était Crips et on se dit à la prochaine pour toute nouvelle vidéo. Ne vous inquiétez pas, il y aura le retour des une vidéo par jour en espérant tenir le rythme pendant les vacances. Sur ce, c'était Crips et moi je vous dis à très bientôt.